comme cette vidéo sortira ce soir normalement. Merci beaucoup la team pour vos commentaires, vraiment. Je pense que j'avais une petite baisse de motivation là, et vous m'avez boosté à 2000%. D'ailleurs au montage, enfin dans la vidéo des fois je dis des trucs, et au final je suis pas tant d'accord que ça, parce que quand je dis par exemple que je vais arrêter mon défi au bout de 365 jours, qui sait, je pourrais peut-être réaliser l'exploit de faire ça pendant 2 ans d'affilée, une vidéo par jour. À voir en vrai. Non, hier en vrai j'étais pas dans le truc. Donc ouais, j'avais besoin de motivation et tout, mais là ça y est, je me suis recalé bien. Et d'ailleurs donc voilà, merci beaucoup déjà, vraiment merci. C'était un plaisir de lire tous les commentaires ce matin, ça m'a refait ma journée. Et cet après-midi j'avais une petite idée de vidéo, c'était vous parler des constantes de l'univers. Donc j'ai tourné une vidéo sur les constantes de l'univers. Mais le truc c'est que je me suis tellement mal exprimé, parce que c'est quand même un truc assez complexe. La physique, l'astronomie, tout ça, que la vidéo était un peu bof. Je la referai je pense pour demain. Mais du coup ce soir, enfin j'ai une autre idée pour ce soir, pour maintenant, pour aujourd'hui. C'est l'horreur. Je sais pas pourquoi. À la fin de la vidéo j'ai pensé à un truc et je me suis dit oh putain, ça va faire une vidéo ça. Je sais pas si vous êtes comme moi j'aime bien l'horreur de temps en temps, pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a comme horreur sur YouTube? Les threads d'horreur de Squeezie étaient objectivement bien. Moi franchement je crois que je les ai tous regardés, c'était vraiment cool à regarder. Pourtant c'est pas mon youtubeur préféré Squeezie, mais j'aimais vraiment bien le montage avec les vidéos, etc. C'était vraiment bien foutu. Je reste quand même un quasi au niveau de l'horreur sur YouTube, je pense. Feltube évidemment, ou Feldup, qu'on ne présente plus. Après, si on parle d'horreur, on peut aussi parler des gens qui parlent des true crime, etc. En soi, c'est quand même de l'horreur, donc pourquoi pas, et à l'ancienne. Si, pour ceux qui se rappellent, ceux qui sont là sur internet depuis longtemps, il y avait les creepypasta et les jeux vidéo horreur aussi. Ça aussi c'est un truc qui est vraiment ancré dans la culture d'internet, et ça j'ai découvert aussi un peu l'horreur avec ça. Mais on va commencer avec le début du début du début. Je pense que c'est la première fois euh, que j'ai entendu de l'horreur en audiovisuel, on va dire, parce que je viens de me rappeler d'un souvenir où à la bibliothèque il y avait les livres qui s'appelaient Chair de poule. Ça, je crois que c'est la première fois de ma vie que je rentrais dans le monde de l'horreur, avec des petites histoires en mode Halloween, truc machin. Je sais plus si les livres faisaient peur, honnêtement. J'en ai aucun souvenir. Mais il y a une émission télé qui m'avait traumatisé. Ça s'appelait La soirée de l'étrange. Et ça m'avait vraiment traumatisé. En gros, la soirée de l'étrange, c'était quoi? Ces deux animateurs dont je ne me rappelle plus le nom, mais il y en a un qui a un petit chien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et en gros, c'est un format classique quoi. C'est deux présentateurs qui présentent des trucs qui animent, etc. Et t'as souvent des passages vidéo avec voilà les moments d'horreur qui se passent, et que les présentateurs venaient d'expliquer, on va dire. Je m'en rappelle d'un en particulier, même peut-être de deux. Mais il y en a un vraiment, c'était une histoire comme quoi il y avait une balançoire. Alors je sais pas si c'était en Australie, je pense pas me rappeler du pays quand même, on va pas abuser. Mais c'était une balançoire qui apparemment se balançait toute seule alors qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'humain autour, etc. Et donc forcément, c'est un fantôme qui fait de la balançoire normale quoi. J'ai envie de vous dire classique. Sauf que quand t'as
voyais la balançoire bouger toute seule et je me disais non, 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 Narchetan, Narchetan, comme The Kairi Narchetan. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Ça c'était un petit traumatisme. J'ai aussi envie de vous raconter un truc, je sais pas si je l'ai déjà raconté sur YouTube. Et ça m'étonnerait si je l'avais probablement, enfin ça m'étonnerait si je l'avais jamais raconté. C'est les premiers traumatismes à cause d'internet. Parce que oui, à l'époque où internet était encore assez récent, on va dire, par rapport à aujourd'hui où c'est totalement mainstream internet, il n'y avait pas trop de contrôle parental. Il n'y a pas trop ça. Je me rappelle avoir vu une vidéo. Je vais vous mettre juste le screenshot du début de la vidéo. Je vais pas vous mettre la vidéo, vous inquiétez pas. Il y a eu pendant longtemps un délire sur... je vais pas vous mettre le screen parce que vous devez connaître sa tête. Il y a eu un délire avec la tête de la meuf dans le film L'Exorciste. Elle était utilisée voilà, pour faire des screamers, etc. avec un vieux cri de merde qui casse les couilles. Et je suis sûr que si encore aujourd'hui il y a des screamers comme ça, dans une vidéo random, j'ai envie de casser mon ordi tellement j'ai peur. Et je me rappelle avoir lancé cette vidéo par hasard. Je sais plus pourquoi j'ai lancé cette vidéo. Si, je regardais des compilations de vidéos qui font peur. Voilà, c'est ça que je regardais sur YouTube à l'époque. Je me rappelle même que dans cette vidéo, il y avait un mec. Je sais pas pourquoi, il était couché sur une table. Et il ouvrait la bouche et il y avait une araignée qui rentrait dans sa bouche. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça c'est une vraie vidéo de bonhomme, ça. Là, je vais me chier dessus. Et donc, il y a eu la vidéo qui est apparue, une chambre verte, avec une chaise, comment on appelle ça, à bascule, qui bascule toute seule. Et au début, tu te dis, ouais, d'accord, bon, un peu flippant, mais ouais, vas-y, c'est rien. Et là, d'un seul coup, le truc le plus traumatisant, je pense, de toute ma vie, de ce que j'ai pu voir sur internet, c'est la meuf de l'exorciste qui marche à quatre pattes en accéléré du fond de la pièce jusqu'à l'objectif de la caméra entre guillemets, donc c'est-à-dire l'écran sur lequel tu regardes, qui avance en l'espace d'une petite seconde et avec sa vieille gueule qui apparaît sur l'écran. Mais je vous jure que j'ai fait des cauchemars pendant, je pense, no fake, une semaine ou 2 semaines. Une deuxième vidéo aussi qui m'avait bien terrifié, mais là j'étais un peu plus vieux je crois. C'était là une espèce de pub où tu vois une voiture blanche qui roule et genre tu la vois rouler sur la route et puis il y a un buisson je crois, du coup elle est cachée par le buisson et tu t'attends à ce qu'elle ressorte de l'autre côté du buisson et au final t'as un zombie qui apparaît devant l'écran. Là en vrai c'était flippant ça aussi, mais moins, beaucoup moins que la chambre verte, je vais appeler ça comme ça. Au niveau des jeux vidéo, lequel m'a le plus traumatisé? Ça va peut-être paraître bizarre, mais pour moi, à jouer en tout cas, parce que attention, un jeu où tu regardes quelqu'un jouer au jeu, c'est pas du tout pareil que quand toi t'y joues. Le jeu qui m'a fait le plus peur, en vrai, j'ai pas joué à beaucoup de jeux d'horreur, mais c'est Slendytubbies. En gros, Slendytubbies, c'est une version Slenderman avec les Teletubbies. Et je pense que le fait que j'ai regardé les Teletubbies quand j'étais petit, et là justement l'espèce de mélange bizarre entre du coup horreur et intégrer les Teletubbies dedans, avec des screamers toutes les 3 minutes qui prennent tout l'écran, où tu vois des Teletubbies faire des trucs, je peux pas le dire en vidéo parce que sinon je vais me faire un strike, mais ils font des trucs vraiment étranges et horrifiques. C'est le truc qui m'a le plus traumatisé je pense. No fake. No fake, c'était horrible, c'était insoutenable de jouer à Slendytubbies. Je crois que j'ai jamais terminé le jeu. Parce qu'en plus des screamers, t'es dans le noir, t'as une vieille lampe torche pourrie. Et en plus, t'as constamment un Teletubbies qui te court après. Et si il arrive à
ça m'est arrivé hier ou avant-hier. Ça par contre c'était vraiment gore et je m'y attendais tellement pas. Je cherchais des exercices pour travailler les avant-bras. Non, c'est même pas ça en fait. Non, je dis des conneries. J'étais tombé sur une vidéo. La première slide, c'était un truc du genre tu veux faire grossir tes bras. Et là, il montrait une photo d'un iceberg où tout en haut de l'iceberg, il y avait écrit biceps. Juste en dessous, l'iceberg plongé, il y avait écrit triceps. Et en dessous, il y avait un mot. Et je me rappelle plus du mot parce qu'il est assez long. Mais en gros, ça correspond à une proportion, à une partie de l'avant-bras. Un muscle de l'avant-bras, voilà. Qui touche du coude jusqu'au poignet, il me semble à peu près. Un peu moins peut-être. En gros, pour expliquer que si tu veux avoir des gros bras, il faut travailler ce muscle plutôt que de s'acharner sur les biceps comme un débile mental. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google, j'écris le nom de ce truc pour voir un peu, pour voir ce que me proposent les images sur Google, tu vois, pour voir un peu s'il y a des exercices, voir des gens qui contractent le muscle pour voir un peu ce que c'est exactement. Et je tombe sur quoi, la team? Alors que vraiment, c'était la première page de Google Images, vraiment n'importe quel enfant peut écrire ce truc et tomber sur ça. Je suis tombé sur une photo, probablement durant une opération, d'un bras qui est posé comme ça sur un truc d'opération avec littéralement, attention parce que là ça va devenir vraiment gore, littéralement coupé en deux avec un espèce de crochet en ferraille qui tient la partie supérieure de la peau, donc en gros le putain c'est horrible. Vous voyez quand vous ouvrez votre portefeuille en cuir pour prendre les billets ou des pièces, ça fait comme une espèce de, je sais pas comment vous dire, vous rapprochez vos mains puis avec vos deux pouces vous écartez comme ça. Et ben là c'était pareil, le bras était écarté et tu voyais tout l'intérieur avec les petits dessins comme ça avec les feutres de genre ah on va couper là, on va faire ça, puis tu voyais un doigt qui montrait des trucs. J'ai pété les plombs, la vérité. J'étais vraiment, vas-y, j'ai quitté l'onglet, c'est le genre de truc que t'as vraiment pas envie de voir parce que tu sais que c'est implanté dans ton cerveau et qu'il faut qu'il fasse le tri maintenant pour le débarrasser. Mais vu que je viens d'y parler, je viens d'en parler, je viens de repenser à l'image et c'est infâme, vraiment. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur l'horreur, un peu blabla horreur, que du blabla même, vous aura plu. Encore merci pour toute cette bienveillance max que vous m'avez apportée.